Europe 1. Il est 7h18, l'heure de l'édito Éco-Nikos. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et c'est la consternation au Royaume-Uni, Nicolas, car le constructeur Honda doit annoncer aujourd'hui la fermeture de son usine britannique. C'est plus qu'un symbole, c'est la seule usine en Europe qui fabrique des Honda Civic. Oui, alors Honda a expliqué aux élus locaux que la fermeture de cette usine de Swindon, près de Londres, n'était pas directement liée au Brexit. Mais enfin, bien sûr, ça a pesé dans la décision. L'usine emploie 3500 personnes. Elle fait travailler un nombre important de sous-traitants. Et le choc est terrible parce que c'est une usine historique qui remonte aux années 80, aux premières incursions de l'industrie automobile japonaise sur le continent européen. Le Royaume-Uni était considéré alors comme le point d'entrée pour l'Europe. Aujourd'hui, avec le Brexit, c'est devenu une barrière, c'est un piège. Et Honda n'est apparemment pas un cas isolé. Voilà, un par un, les constructeurs revoient tous leurs plans. Il y a quelques jours, Nissan a annoncé qu'il renonçait à fabriquer son futur SUV, le X-Trail, dans son usine géante de Sunderland. Jaguar Land Rover vient d'annoncer la suppression de 4500 emplois parce que la production est en chute libre. Et puis BMW va mettre son usine d'Oxford où il fabrique la Mini en chômage technique pendant un mois. C'est simple, depuis le référendum sur le Brexit, il y a 2 ans et demi, les investissements dans l'industrie automobile britannique ont été divisés par 3. On ne fait plus de projets, on déplace la production ailleurs. De façon concurrentielle, on doit se frotter les mains ou ça sent pas bon pour nous non plus? Non, c'est pas bon pour nous non plus parce qu'en cas de no deal, de sortie sans accord, ça va aussi perturber la production sur le continent européen. Il faut savoir que 85% des voitures importées par les Britanniques viennent d'Europe. Il y aura donc un choc du Brexit chez nous et on est obligé de constater qu'à l'approche du 29 mars, le risque d'une sortie sans accord est de plus en plus grand.